Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tout petit Lenormand. C'est le folklore slave Lenormand. Donc il est tout petit. Alors je vais agrandir la caméra, voilà, que vous le voyez. C'est une toute petite boîte, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ce qui m'a plu, c'est l'image, bien sûr. Alors je l'ai trouvé sur Amazon par hasard. De temps en temps, ça m'arrive et je vais sur Amazon et puis je vais regarder ce qu'il y a comme nouveauté. Hein. Sinon, après, bien sûr, je me renseigne, je regarde aussi sur Instagram, je fais à Cultura, tout ça. Mais bon, parfois, il y a des petits jeux qu'on ne connaît pas, qu'on voit pas, que je vois pas passer, par exemple. Et donc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, je l'ai trouvé super sympa. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors bon, je l'ai quand même payé presque 25 euros, hein, 24,99 €. Alors je trouve que ça fait quand même un petit prix pour une toute petite boîte comme ça en carton, hein, tout simplement. Hein, c'est pas un joli coffret, hein, quand on voit que parfois pour le même prix, on a un oracle beaucoup plus grand dans une belle boîte. Voilà, ça fait un petit peu cher, hein, mais bon. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière parce que par contre, c'est un jeu essentiellement en anglais. Donc, toutes les cartes des contes de fées ne se terminent pas heureux, surtout si un roi sans mort, une sorcière cannibaliste et un dragon à trois têtes sont impliqués. Profitez d'une expérience sombre et fascinante à travers le monde du folklore slave lenormand. Découvrez un compendium de créatures mythologiques dans cette variation de 36 cartes du petit jeu Lenormand. Découvrez les personnages et les coutumes délicieusement macabres de l'ancien savoir-faire slave présenté aux côtés des peintures à l'huile présente, pardon, aux côtés des peintures à l'huile de style vintage de l'artiste russe Fena Laura. Donc, quelle édition c'est? Je ne sais pas. Voilà, moi je l'ai trouvé. Alors, on peut avoir plus d'informations en allant ici, en tapant sur ce site-là. Hein, et vous aurez plus d'informations sur ce petit Lenormand qui est malgré tout sympathique. Donc on va regarder. Alors bien sûr, c'est enveloppé dans un petit film plastique que moi j'ai déjà ouvert, hein, quand je l'ai reçu. Je ne m'attendais pas à ça, hein, quand même, je vous le dis. Je m'attendais quand même à avoir un petit coffret quand même un peu mieux. Donc on va avoir quelques pages avant de vous montrer les cartes. Je vais vous montrer. Euh, on ne voit pas le dos, je vous montrerai. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Donc ça fait des petites libellules avec une tête de mort. Voilà, j'aime beaucoup dans les tons beige. Voilà, c'est assez sobre, j'aime bien le dos. Les cartes sont de belle qualité, elles sont plastifiées bien sûr. Je ne vais pas dire qu'elles sont super épaisses, mais bon, quand même, je pense que dans le temps, elles vont durer. Donc là, on a bien sûr une petite information. Voilà, c'est une petite carte comme ceci où elle vous explique donc ce que je viens de vous lire et puis donc on peut faire un tirage à une carte, à trois cartes bien sûr, hein, donc il n'y a pas d'exemple de tirage. Après on peut aller chercher un livre sur le petit Lenormand, les significations de base restent les mêmes. Hein. Et on va avoir toutes les significations de cartes. Donc on n'a pas un petit fichier, on n'a pas un petit livret. Hein. Voilà, tout est représenté ici sur les cartes. Donc par exemple pour la première carte, on a ici le cavalier. Hein. Alors ici, dans cette première partie, c'est anticiper un accroissement rapidité de l'activité, alimentée par une belle énergie. Les retards sont terminés. Préparez-vous à l'arrivée de quelque chose de nouveau. Agissez rapidement pour bénéficier de l'opportunité. Et en deuxième petite partie ici, donc pour toutes les cartes, on va avoir ici des cavaliers blancs et rouges et noirs apparaissent dans les contes de Baba Yaga. Ils représentent une vue primitive de la nature. Chaque cavalier développe la force de l'aube, du jour et de la nuit. Donc à chaque fois pour chaque carte, on va avoir la signification bien sûr ici de la carte et puis là on va avoir un lien avec un conte. Donc par exemple ici la carte numéro 2 qui est normalement le trèfle,
Ici, ça s'appelle les herbes d'anciens. Donc, le trèfle est un signe de bonne chance. Il est temps de se détendre et de retrouver de la joie dans les petits plaisirs de la vie. Découvrez la prospérité qui est réservée à ceux qui créent chaque jour. Donc ici, elle vous dit que le trèfle s'appelle le raskovnik, si je le prononce bien, hein, donc ça sera en nom slave. C'est une herbe ressemblant au trèfle à 4 feuilles, à la propriété de libérer tout ce qui est verrouillé. Cette plante peut ouvrir une porte, découvrir un trésor caché et libérer la vérité des lèvres verrouillées. Voyez, donc je trouve que c'est sympa, c'est dommage que c'est pas traduit en français parce que j'aime beaucoup ce deuxième petit texte qui est intéressant. Donc je vais vous traduire par exemple la troisième carte qui est le navire. Hein. Donc dans le petit le normand ce sera le fou volant. Il est temps de voyager à la recherche de quelque chose de nouveau. Le navire désire une aventure, un nouveau départ ou une nouvelle perspective. Faites un voyage de découverte ou profitez de cette opportunité pour laisser quelque chose derrière vous. Dans un célèbre conte russe, le tsar a déclaré que celui qui fait de lui un navire volant épouserait sa fille. Un garçon fou a repris la tâche et avec l'aide d'amis a gagné le cœur d'une princesse. Voilà, donc à chaque fois on va avoir donc un petit lien avec la carte. Hein, et donc, vous voyez, on en a plusieurs. Donc, recto verso. Voilà, hein, pour les 36 cartes. Hein, voilà. Donc, c'est intéressant. Après, c'est facile à traduire. Hein, c'est des tout petits textes. Donc, c'est vraiment très, très rapide. Donc, maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc, je vous ai dit, hein, les cartes sont plastifiées, assez petites. Voici le dos. Elles sont très jolies, vous voyez. Elles sont vraiment petites, hein. C'est vraiment un petit jeu, le normand. J'en ai pas un autre sous la main pour vous montrer, mais je ne sais même pas si les cartes ne sont pas plus petites. Est-ce que j'ai pas un autre jeu, le normand, sous la main? Attendez, je vais regarder au cas où. C'est vrai que j'aurais pu le présenter. Ça c'est quoi? Si. Regardez, j'ai celui-ci que je vous avais déjà présenté. C'est le Normand Under the Rose. On va regarder si les cartes sont de la même grandeur. Je vous l'avais présenté celui-ci. Hein. Donc voici le dos. Et par rapport... oui, si elles sont un petit peu plus larges. Vous voyez? Un petit peu plus large. C'est vrai qu'il est beau celui-ci aussi. Hein. Ça, c'est la carte de l'enfant. Je vous l'avais présenté dans une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, ça fait un petit moment maintenant. S'il vous intéresse, je vous le présenterai. C'est le Under Rose, le normand. Je regarderai si je vous retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, on va regarder les cartes. Donc, on a ici le cavalier. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est le numéro de la carte, le nom de la carte. Et puis ici, on voit qu'il est associé au 9 de cœur. Hein, par rapport, alors, dans celui-ci, Under the Rose, on n'a pas... voilà, on va le retrouver ici, voyez. Pour l'enfant, c'est le valet de pique. Voilà, donc là, on retrouve sur une petite barre, comme ceci. Hein, et puis, voici le cavalier. Alors, bien sûr, c'est des illustrations très jolies. En couleur. Donc vous voyez, on voit 3 cavaliers de différentes couleurs, hein, un blanc, un rouge, un noir, comme il vous le dit dans le conte. Donc les cavaliers blancs, rouges et noirs apparaissent dans les contes de Baba Yaga. Ils représentent une vue primitive de la nature. Chaque cavalier représente la force de l'aube, du jour et de la nuit. Donc j'aime beaucoup avoir une signification donc complémentaire. Hein. C'est même dommage que les cartes ne soient pas plus grandes parce que vraiment les cartes sont très jolies. Ensuite on a donc le trèfle. Donc là c'est représenté par des abeilles, vous voyez. Alors on va retrouver sur chaque carte, oui j'ai oublié de vous dire, des petits mots-clés. Donc énergie, arrivée, action. Hein. Donc bien sûr ce sera en anglais. Ici on a la joie, la prospérité et good luck. Ici on a donc le vaisseau ou le navire. Hein.
le fou volant. Avec, ici, c'est le voyage, l'aventure et la journée. Bon, je ne me rappelle plus ce que ça voulait dire. Voilà, ici, on a bien sûr la maison avec, on va retrouver la stabilité, la tradition. Ça représente l'ancrage aussi, hein. Voilà, le jeu est très beau. Alors, on peut, si vous voulez, découper la barre blanche pour avoir que... mais bon, elles sont déjà petites, les cartes, donc c'est pas vraiment gênant. Donc là, on a l'arbre avec un papillon au milieu. Donc c'est super parce qu'on a quand même 3 petits mots-clés. Alors c'est vrai qu'ils sont en anglais, mais si vous connaissez l'anglais, bon, bah, ça vous donne déjà une petite indication. Après les bases, ça reste les mêmes qu'un jeu de petit le normand classique, hein. Sauf que les illustrations, bien sûr, elles sont slaves. Voilà, donc là c'est la carte des nuages. Ici, c'est le serpent qu'on retrouve enroulé autour de l'arbre. Et d'ailleurs, à l'intérieur de l'arbre, il y a une maison. J'aime beaucoup. Ici, c'est le cercueil. Donc, on retrouve ici la croix. Hein, on voit le cercueil. Donc là, c'est le dragon à 3 têtes. Donc, ça fait partie d'un conte également. Ici, on a le bouquet. Alors, c'est vrai que le bouquet, il est assez particulier, hein. Vous voyez, on voit un homme ici assis et puis sa tête est partie, elle s'est enflammée. Il a un cartable ici. Donc ici, c'est la faux. Donc on retrouve ce personnage macabre, hein. On voit que c'est un roi squelettique avec les corbeaux sur un cheval. Ici, on a la verge et le fouet, hein. On retrouve le balai ici, le bâton. Je pense que là, c'est la sorcière cannibaliste. Ensuite, on a la 12. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est que la 12. Avec le pan. Mince, je ne me rappelle plus. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire là tout d'un coup. Je vais regarder dans le Under the Rose. Oh, c'est incroyable. C'est fou comme parfois. Alors, on va regarder la 12. Qu'est-ce que c'est déjà la 12? Je ne me rappelle plus. Bah mince alors, pourtant. Hein, à force, on les connaît tellement par cœur que finalement, parfois, on oublie leur numéro. C'est les oiseaux. Ah ben oui, j'aurais dû y penser, bien sûr, hein, représenté par un pan, qui est magnifique d'ailleurs. Donc là, on va retrouver l'enfant avec cette petite poupée. Ici, on a le renard. Les cartes, elles glissent bien, hein. Il est facile à battre. Là, c'est l'ours. Elle est magnifique, la carte de l'ours. L'étoile. Donc, bien sûr, chaque carte va correspondre, bien sûr, à un conte. Là, on a la tour, avec ce très beau château. Le jardin, qui est magnifique aussi. La montagne. Avec ce personnage qui essaye de graver. Vous voyez, le crâne, il est illuminé. Bon, j'ai pas tout traduit, mais je suis curieuse de le faire pour voir quel conte est relié à chaque carte et quelle information on peut avoir en complément. Ça, c'est le chien. On dirait un robot. Ça fait le style steampunk un peu. Ça, c'est le cœur, hein, qu'on retrouve à l'intérieur d'un poumon. Avec des petits papillons. Voilà, l'anneau. Dans un joli œuf. Fabergé, hein, qu'on appelait. Ici, c'est le livre. Avec son petit bureau. On a des poissons. C'est magnifique. La lettre. Donc ça, c'est l'homme. Et on a la femme. Donc c'est ce personnage qui m'a attirée. C'est cette carte que j'ai eu envie de le découvrir.
Voilà les deux personnages. J'aime beaucoup, il est assez particulier, hein, mais plus je le regarde et plus il me plaît. Alors là, c'est le lys. Ça sera un nénuphar à la place. Ici, on a la carte du soleil, la carte de la lune, la clé qu'on voit ici, hein, elle est toute petite. Les poissons avec cette sirène. Ici, on retrouve l'ancre, hein, avec ces bateaux qui chavirent. Et puis, on retrouve la croix, hein, qu'on retrouve ici de chaque côté. Ce personnage assis sur un trône avec des béliers. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment particulier. C'est intéressant. J'aime bien découvrir d'autres jeux. Le Normand qui sort un peu... Alors, je sais qu'actuellement, il y a le... Gloomy, le Normand, qui sort actuellement, je ne l'ai pas, mais qui a l'air, bon, qui est complètement différent au niveau des illustrations, hein. Mais là, celui-ci, voilà, je le trouve... C'est intéressant d'aller explorer un peu les autres pays, comment ils illustrent un peu le petit Le Normand. Alors, c'est bien quand c'est une image qui est reliée par rapport à un conte. Je trouve que c'est intéressant aussi. Et le conte, voilà, souvent, il vient donner une interprétation supplémentaire, une indication. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, et puis ça permet de découvrir aussi autre chose. Voilà, donc c'est une petite vidéo très courte. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que vous l'avez vu passer? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'utilisez? Moi, je vais voir comment avec quel jeu je vais pouvoir le mélanger. C'est vrai que ces illustrations sont différentes, mais intéressantes aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et puis bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!